Deuxième vidéo sur les accords toltèques qui consiste à résumer la deuxième partie, la dernière partie du livre de Miguel Ruiz. Briser les vieux accords. On croit être libre, mais ce n'est pas le cas. La liberté, c'est de pouvoir être libre, d'être qui l'on est vraiment. Mais qui nous en empêche? C'est nous, en agissant pour faire plaisir aux autres et être acceptés par eux. Mais pour la plupart, nous n'en sommes pas conscients. Un enfant est libre jusqu'à 3 ans, parfois 4, parce qu'il fait ce qu'il veut et il est sauvage, il n'a pas été domestiqué, ne vit que le moment présent. Il n'a pas peur du futur ni honte du passé, il n'a pas peur d'aimer et d'exprimer ce qu'il ressent. Il est libre. L'adulte ne l'est plus. Mais que lui est-il arrivé? Le système de croyances erronées de nos parents, les programmations de génération en génération, ont conduit à programmer notre esprit selon ce système. Ils nous ont enseigné ce qu'ils savaient, selon ce qu'ils croyaient. On ne peut pas leur en vouloir. Les moments les plus heureux de notre vie, c'est lorsque nos vrais moi se manifestent, comme quand nous étions enfants, lorsqu'on joue ou qu'on s'exprime par une création quelconque. La première étape pour devenir libre, c'est de prendre conscience que nous ne le sommes pas et que notre esprit est blessé et plongé dans le brouillard. En commençant à remettre en question nos croyances, celles qui nous font souffrir, qui ne sont pas réelles, mais fausses et limitatives, parce qu'elles sont basées sur un mensonge. Pour devenir un Toltec, il faut maîtriser ces 3 choses. 1. La maîtrise de l'attention, qui consiste à être conscient de qui on est vraiment. 2. La maîtrise de la transformation. Comment se libérer de la domestication. 3. La maîtrise de l'intention. C'est l'amour inconditionnel, la maîtrise de l'amour. Les Toltecs comparent le juge, la victime et le système de croyance à un parasite qui contrôle le cerveau et l'esprit. Ce parasite se nourrit des émotions négatives issues de la peur. Il se nourrit de notre énergie sans rien donner en retour et nous détruisant petit à petit. C'est une énergie vivante, psychique et émotionnelle. Nous pouvons la combattre pour conquérir notre indépendance. Pour être libre, il faut donc détruire ce parasite. La solution, faire face à ses peurs, une par une. C'est un processus lent, mais ça fonctionne. Deuxièmement, cesser de le nourrir en essayant de contrôler nos émotions. Troisièmement, tuer le parasite, c'est plus rapide mais plus difficile. Cela consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. On appelle ça l'ange de la mort. On peut choisir l'une ou l'autre de ces 3 solutions. Le rêve que l'on vit actuellement et qui n'en est pas un, ce sont toutes les fausses croyances que l'on nous a inculquées, enfant. Voici en plus de détails la façon de procéder. 1. En prenant conscience de nos fausses croyances, on peut commencer à changer, mais il faut découvrir, parmi nos vieux accords, ceux que l'on veut changer pour être libre. 2. Ensuite, il faut assimiler le fait que toutes ces croyances limitatrices, fondées sur la peur, nous rendent malheureux et en faire l'inventaire. 3. Reprogrammer notre esprit en adoptant les croyances des 4 accords toltèques. 4. Chaque accord erroné dont on souffre et que l'on brise doit être remplacé par un nouvel accord qui nous rend heureux pour éviter le retour de l'ancien. Cela prend du temps car on est dépendant de nos croyances
comme d'une drogue. C'est par la répétition que l'on y parvient. Nous voyons le monde selon nos émotions. Chaque personne a un corps émotionnel recouvert de plaies infectées par la colère, l'envie, la tristesse, la trahison, la haine, etc., du fait de la domestication. Le pardon est la seule façon de guérir. On doit pardonner, non pas parce que les personnes le méritent, mais parce qu'on s'aime au point de ne plus vouloir payer pour les injustices vécues. Il faut d'abord pardonner à ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, et à Dieu. Et finalement à soi-même, pour ne plus se rejeter. On saura que l'on a pardonné à quelqu'un lorsqu'on sera capable de le voir ou d'entendre parler de lui sans émotion. Le problème, c'est que on perd souvent le contrôle de ses émotions négatives, ce qui nous fait dire ou faire ce qu'on ne voudrait pas. Voilà pourquoi il faut parvenir à avoir une parole impeccable. D'où le premier accord. Il faut être un guerrier et non une victime. La victime réprime ses émotions par peur de les exprimer, d'être rejeté. Le guerrier les réfrène, les contient pour les exprimer au bon moment. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous transformer.